Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bonjour Philippe Richard. Salut, ça va bien? T'as l'air loin? Oui, en fait, je suis en Californie. Tu peux-tu croire que dans la semaine que j'ai été ici, il y a eu 2 événements historiques qui se sont passés. Il y a eu bien entendu l'attentat sur M. Trump et la démission de M. Biden hier. Ça a été une drôle de semaine aux États-Unis. J'étais en vacances la semaine dernière. Cette semaine, j'ai décidé de travailler d'ici. Mais la semaine passée, la journée de l'attentat, il y a eu une accrue policière, même si ça s'est pas du tout passé en Californie. Tu as vu la police descendre dans les rues. Il y avait été mention de façon sensationnaliste que peut-être la garde nationale serait amenée sur le terrain. Il y a eu un renforcement. J'étais à ce moment-là proche d'une base américaine, une base militaire américaine, ce qu'on appelle le camp Pebbleton. Et il y a eu une augmentation de la sécurité. Il y a des Humvee avec des mitraillettes qui sont arrivées. Voyons. Au portique de l'entrée. Là. Pendant quelques minutes, les États-Unis sont devenus ultra sécurisés. Tu comprends? Il y a un attentat potentiel sur un ex-président des États-Unis, candidat aux prochaines élections. Ça a été une journée assez spéciale, je dois te dire, de vivre ça ici. Je vais en garder un souvenir long et loin, et profond. Ah oui, je me suis pas senti pas en sécurité, rien de ça, mais c'était extrêmement, là, c'était, tout le monde parlait de ça partout, là, à l'épicerie, au restaurant, etc. Ouais. Et là, la démission, pas la démission, le fait que M. Biden le président décide de ne pas se présenter hier, je me suis amusé à essayer d'aller voir c'était quoi son bilan économique. Tu sais, c'est quoi le bilan économique de M. Biden? Et honnêtement, en faisant des recherches, c'est extrêmement positif. Tu sais, il y a 13 millions d'emplois qui ont été créés, des taux de chômage records, mais à la baisse, là, dans le sens des petits taux de chômage, une progression économique du PIB année après année depuis 3 ans. Là. Puis, et malgré la COVID, ça? Oh oui. En sortant, écoute, 2021, 2023, 2022 et 2023, des progressions importantes du PIB. Après ça, des investissements en sciences, en art. On a créé aussi des emplois chez des communautés culturelles qui avaient de la misère, chez les Hispaniques, chez les Afro-Américains, chez les personnes qui ont des handicaps. Alors, tu comprends que c'est drôle de voir un président qui a un si bon bilan économique, OK, social. En plus. Il a changé le Medicare, etc., démissionné. Mais Philippe Richard, je pense qu'il faut trouver une manière pour que Kamala Harris puisse revendiquer tous les bienfaits de la présidence de Biden pour que on se parte pas avec le président. Il ne faut pas que ça s'en aille avec la chasse d'eau avec le président. Le président est obligé de partir parce qu'il y a des problèmes neurologiques liés à son âge, je pense. Et c'est pas parce que c'était pas un bon président. Contrairement à ce que peut évoquer Donald Trump. Moi, ce qui me fascine, c'est que t'es aux États-Unis. Tu as choisi ça comme... on est familier avec les États-Unis. Tu as dit, je vais travailler de là. Puis c'est tout super, mais on voit maintenant, même si on a une image très familière des États-Unis, que c'est réel. Là-bas, les gens vivent une grande intensité politique actuellement. Les gens savent bien qu'ils sont à l'heure des choix, puis ça transparaît à tout moment autour de toi. Oui, puis comme tu le sais, Mme Harris vient de la Californie. Donc ici, les pancartes de Mme Harris ont déjà commencé à faire leur apparition depuis hier. Wow! Depuis hier. Okay. Arrête, t'as vu des pancartes, t'as vu des affiches pour soutenir Kamala Harris. Wow! OK. Faites à la main. À la main, mais tu sais, je te parle pas d'un petit panneau 8,5-11, là. Des affiches de billboard faites à la main dans la nuit. Alors, je pense que ça va être... c'est un revirement pour la campagne parce que ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles à M. Trump parce que son bouc émissaire des 4 dernières années était M. Biden. Pour un homme blanc, de s'attaquer à une femme noire, il ne pourra pas dire toutes les niaiseries qu'il disait pour ne pas aller heurter
son électorat afro-américain. Oui, parce qu'on a senti qu'il voulait s'assagir un peu. Ben oui, ça va changer des affaires. On a senti qu'il essaye, comme n'importe qui arrive d'une extrême de gauche ou de droite, qui, une fois président ou présidente, la personne va essayer de peu rallier le plus de monde possible. Elle est consciente qu'elle ne doit plus qu'à ses électeurs, fervents admirateurs. Elle doit aussi être le président du monde. Fait qu'il l'a beaucoup dit dans ses allocutions. Mais effectivement, la donne vient de changer. Je pense que pour les gens de chez les Républicains, ça vient compliquer beaucoup la bataille. C'était gagné d'avance, ça ne l'est plus, là. Oui, mais pas rien que ça. Je sais pas si tu le sais, mais l'homme s'est quand même fait tirer dessus. Il n'y a pas grand personne sur la Terre, à part des militaires, des policiers, des guerres civiles, qui peuvent dire « je me suis fait tirer dessus ». Alors, je pense que si tu regardes le ton, depuis que c'est arrivé, le ton a un peu changé. Son co-listé qu'il a choisi, qui n'a pas vraiment un bilan très agréable en termes de paix sociale, etc. En tout cas, ça va être très, très intéressant. J'ai hâte de voir aussi économiquement, parce que Mme Harris est plutôt reconnue pour porter des causes sociales. Ouais. Donc, comment qu'elle va... d'après moi, il va falloir qu'elle aille se chercher un vice-président qui est très fort économiquement, là, parce que qu'on haïsse Trump, qu'on l'aime, qu'on le vénère, peu importe, au niveau de l'économie, il n'a pas mal fait non plus. Donc, tu sais, il y a quand même des enjeux importants. Tu sais, j'ai passé par la ville de San Francisco, puis tu sais, on dénigre beaucoup Montréal. Hein, tu sais, c'est sale, c'est mal propre, l'itinérance. Je vais te dire une affaire, viens pas à San Francisco. Ouais. Tu vas capoter, là. Ah, je sais. Quand je suis allé, moi, il y a très longtemps, ben oui, c'est reconnu comme un endroit où il y a beaucoup de gens. Puis, et je me rappelle d'avoir posé la question à quelques personnes là-bas, puis ils disaient, ben oui, mais c'est parce que c'est quand même le climat le plus régulier, pas trop chaud, pas trop froid. Tu sais, il fait rarement en haut de 80 degrés Fahrenheit, puis il fait rarement en bas de 60. Fait que, tu sais, c'est vrai que pour une personne qui vit dehors, c'est probablement un endroit plus facile que d'autres. Mais ce que tu as soulevé d'ailleurs, dans ton bilan des économiques, le bilan économique de M. Biden, on a vu que M. Trump, dans son discours, là, il a fini, dans les dernières minutes, il a bien dit que c'était fini cette histoire de prioriser l'auto électrique. Hein. C'est quand même majeur, ça, au niveau climatique, puis au niveau des mesures industrielles. Ah non, mais c'est ça, puis il en rit constamment. Je sais pas si tu l'as dit, il y a un clip célèbre sur le web qui dit « On va aller en guerre, puis on va aller avec un char d'assaut électrique, puis à un moment donné, le char d'assaut va arrêter, puis il va mourir sur le champ de bataille parce qu'il va manquer d'électricité. » Tu sais, donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Deuxièmement, il ne croit pas à la capacité des États-Unis d'électrifier le territoire au complet. Alors, c'est sûr qu'on retourne vers les énergies fossiles, etc. Donc, ça Philippe ça Richard, est-ce que tu penses que ça pourrait expliquer la volonté, par exemple, qu'on voit, là, on a vu, là, je pense qu'on s'en est parlé la semaine passée, la semaine avant, Ford, qui a décidé de ne plus fabriquer son modèle électrique en Ontario, ce qui était le grand projet phare. Et maintenant, il va faire des F-250 Super Duty. Volkswagen, qui commence à reculer aussi au niveau de l'électrification des transports. Est-ce que tous ces grands constructeurs voient des changements politiques arriver à l'horizon quand on voit les avancées de Donald Trump? Est-ce que les entreprises s'ajustent? Je pense que ma lecture à moi, là, sans être un expert complet, là, mais c'est que moi, je pense plus que c'est une problématique d'accès à l'électricité. Tu comprends que plus il y a d'auto électriques... Ici, là, pour ton info, en Californie, là, c'est la naissance de Tesla, c'est ici. J'ai embarqué dans une voiture autonome, un taxi, ça s'appelle Waymo. OK, ça appartient à Google, mais il n'y a pas de chauffeur dans le taxi. Je t'enverrai des images. C'est capoté, là, complètement sauté. Mais il y a des files d'attente pour les bornes de recharge. Partout. Partout ici. Il y a 7, 8, 10 voitures qui attendent pour être chargées. Alors moi, je pense que c'est ça qui fait peur. Parce que oui, l'adoption, elle est là. Moi-même, tu sais, je t'en parlais souvent, ma prochaine voiture va être électrique. Par contre, je vais être capable on est au Québec de la aussi. charger.
Ben oui, puis on est au Québec. Normalement, notre électricité est moins chère. Elle est produite avec les cours d'eau, puis la collaboration des Premières Nations. Tu sais, comme tout va bien au Québec pour aller avoir un char électrique. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement la capacité de recharge dans tout le réseau. On a vu ça récemment. Mais c'est sûr qu'en Californie, alors que leur production électrique, je ne sais pas comment ils la font, peut-être nucléaire ou au charbon, mais ce qui est certain, c'est que c'est le berceau de l'auto électrique. Et moi, je me souviens, j'allais en Californie, j'allais voir des gars qui avaient des projets d'auto électrique hybride. Ils électrifiaient des Volkswagen, puis ils accrochaient un trailer avec un devant de Volkswagen Rabbit, traction avant, pour pousser, c'était l'auto hybride, avec un trailer pour pousser l'auto électrique parce que la batterie n'avait pas de registre, elle n'était pas capable de garantir assez d'autonomie en kilomètres. Fait que oui, c'est une terre de contraste. Puis, mais c'est fascinant de voir que déjà là-bas, il y a des gens. Donc, c'est bon de savoir qu'elle a des racines dans son comté en Californie, Mme Harris. Elle est aimée, elle est soutenue par la communauté là-bas. C'est fantastique. Ça pourra pas être Gavin Newsom, son colistier, alors? Non, en fait, ben, ça serait un peu bizarre que les deux viennent. Il va falloir s'en aller vers l'Est un peu, peut-être, pour se retrouver un vice-président dans l'Est du pays. Mais encore une fois, je te le dis, là, c'est la première fois de ma vie. Pourtant, j'ai 48 ans, je viens aux États-Unis depuis que j'ai au moins 15 ans. Mais c'est la première fois que en une semaine, je vois autant de trucs se passer. Puis, encore une fois, ça m'a réconcilié avec un peu Montréal parce que San Francisco est dans un état pitoyable. C'est placardé, etc. C'est sale. Alors, des fois, d'aller ailleurs, de s'exporter quelques jours pour aller voir. Parce ça que moi, c'est sûr relativise. que même quand je viens en vacances, j'ai pas le choix. Là, je regarde les modèles d'affaires, je regarde un peu comment ça se passe. Je suis un gars curieux. Mais là, ça m'a fait du bien. Ça m'a réconcilié un petit peu avec Montréal. Bon, ben tant mieux. On a besoin de ton point de vue, puis on a besoin, comme tu sais, de ton diagnostic et de tes solutions. Salut Philippe Richard, bon séjour, on a hâte de te revoir. À demain.